il y a des mots et des expressions dans nos langues maternelles qu'on ne peut pas traduire en anglais, en français ou dans toute autre langue. Je vais prendre un exemple. La fenêtre. S'il faudrait traduire la fenêtre dans nos langues maternelles, qu'est-ce qu'on dirait? Dans ma langue maternelle, la fenêtre se traduit avec un mot anglais, Windows. Parce que dans ma langue maternelle, il n'y a pas un mot qui signifie la fenêtre. Pour une raison qui est toute simple. C'est du fait que la manière dont les maisons étaient construites par nos ancêtres, il n'y avait pas de fenêtre. C'est pour ça qu'il n'y a pas cet équivalent dans notre langue. C'est la même chose avec plusieurs mots et plusieurs expressions dans nos langues qu'on ne retrouve pas en français, qu'on ne retrouve pas en anglais, qu'on ne retrouve pas en espagnol, qu'on ne retrouve pas en latin ou dans toutes les autres langues. Ce qui fait donc en sorte que ces mots et ces expressions gardent donc une signification authentique dans nos langues. C'est la même chose, il y a des expressions et des mots en français qu'on ne peut pas traduire en anglais. La preuve, c'est qu'il y a une étude qui a été menée sur les livres publiés en anglais et on a donc étudié la traduction de ces livres en français. On s'est rendu compte que lorsqu'un livre en anglais est traduit en français, le sens étymologique et surtout, j'ai envie de dire, profond est changé parfois à plus de 60%. Parce qu'il y a des mots et des expressions en anglais qu'on ne peut pas ramener au français. Parce qu'un mot et une expression portent une culture, une histoire qu'on ne peut pas transposer dans une autre langue. Je vais prendre un autre exemple. Si vous avez une femme au Cameroun qui vous dit « je vends le piment », s'il faut traduire ça en anglais, qu'est-ce qu'on va dire? Mais en réalité, on va prendre en considération beaucoup d'éléments. Parce que je vends le piment peut signifier beaucoup de choses différentes, dont certaines de ces choses ne se retrouvent qu'au Cameroun. Ça veut dire qu'en réalité, la langue porte les germes d'une histoire. La langue est le reflet d'une culture, est le reflet d'un patrimoine culturel. C'est la raison pour laquelle, pour comprendre un peuple, pour comprendre une civilisation, pour comprendre la manière dont pense tout un pays, on peut commencer par étudier la langue qui est utilisée dans ce pays. Ce n'est pas pour rien que les francophones ont une culture, un comportement et des attitudes différentes ou différents des anglophones. Ce n'est pas au hasard. Parce que la langue transmet un comportement, une attitude, un courant de pensée, une histoire. Et si vous ne comprenez pas ça, vous risquez d'adopter l'histoire, d'adopter la culture des autres qui ne correspond pas forcément à vos valeurs intrinsèques ou alors à vos intérêts. Et vous allez donc vous retrouver en train de poser des actions qui sont néfastes pour vous-même, pour votre environnement, pour votre écosystème, pour votre pays, parce que vous êtes en train d'utiliser une langue qui n'est pas dans le même courant de pensée que votre histoire. Nos ancêtres avaient compris cela. Nos ancêtres avaient très bien compris qu'en réalité, c'est dans nos langues qu'il y a toute notre histoire, qu'il y a toute notre technologie, qu'il y a tout notre savoir-faire. Il y a des plantes, par exemple, qui se décrivent facilement en langue. Si vous voulez transmettre ça en français, vous n'allez être obligé que de faire des équivalences qui ne correspondent pas exactement à la définition étymologique du terme en question. Ça veut dire que nos ancêtres nous ont légué des secrets à travers nos langues. Nous ont légué la science à travers nos langues. Nous ont légué leur médecine à travers nos langues. Nous ont légué tout leur patrimoine à travers nos langues. J'ai envie de prendre un exemple. Prenons les Pygmées au Cameroun, par exemple à Kribi. Il y a des Occidentaux qui arrivent au Cameroun. Ils prennent l'avion, ils arrivent à l'aéroport de Yaoundé. Ils prennent la route, ils se dirigent vers Kribi. Ils arrivent à Kribi, ils prennent des pirogues. Ils entrent dans la forêt.
parfois des forêts vierges. Ils partent rencontrer des pygmées pour comprendre comment est-ce que les pygmées vivent. Parce que vous devez vous imaginer que dans la forêt, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de bloc opératoire, il n'y a pas de pharmacie, il n'y a pas de centre de réanimation, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de supermarché, il n'y a pas d'industrie telle qu'on connaît actuellement. Mais vous avez déjà posé la question comment les pygmées vivent, comment les pygmées accouchent, comment est-ce qu'on opère un patient chez les pygmées, comment est-ce qu'on diagnostique une maladie, comment est-ce qu'on soigne le paludisme, parce qu'il y a aussi le paludisme là-bas. Comment est-ce qu'ils font? Vous ne vous êtes jamais posé la question. Mais ça a tellement intrigué les Occidentaux qui se sont dit, nous on va aller là-bas. On va vivre avec eux pendant des mois. On va comprendre comment est-ce qu'ils font. On va prendre les plantes qu'ils utilisent. Et dès qu'on va utiliser dans ces plantes-là et tout ce qu'on aura découvert là-bas, on va reprendre la pirogue, on va reprendre la route, on va reprendre l'avion, on va arriver dans nos pays, on va étudier les principes actifs qui se retrouvent dans les substances qu'on a eu à prélever là-bas ou dans les produits qu'on a eu à prélever là-bas. Étant donné qu'on s'est familiarisé avec eux, on a appris leur langue, on a pu capter un peu leur manière de penser, leur courant de pensée à travers leur langue. Et dans nos laboratoires, on va réussir à extraire des principes actifs. Ces principes actifs vont être développés par nos firmes pharmaceutiques. Nos firmes pharmaceutiques vont sortir des médicaments avec des formes thérapeutiques sous forme de comprimés, sous forme d'ovules et de toute autre forme pharmaceutique que vous connaissez. Et ces médicaments vont être vendus dans nos pharmacies, dans nos hôpitaux. Et lorsque nous allons aller acheter ces médicaments, on va voir par exemple un médicament, un antipyrétique qui va coûter 1000 francs, 1500. On va dire waouh, c'est pas mal, hein? C'est moins cher. En plus, lorsque je le bois, ça résout vraiment mes maux de tête. Mais vous ne trouvez pas que nous sommes cons? Ça veut dire que les autres viennent découvrir ce que nous avons dans notre environnement, mais nous, ça nous est étranger parce que nous refusons d'aller vers notre culture qui est puissante, qui date des millénaires, qui est la plus ancienne. Ce n'est pas pour rien que les archéologues occidentaux eux-mêmes, avec l'argent qu'ils ont utilisé eux-mêmes, viennent dire que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. Ce n'est pas si fort que ce soit eux-mêmes qui le disent parce qu'en fait, ils n'ont pas réussi à contourner la science pour nous faire comprendre qu'en réalité, on aurait pu mentir sur tout, mais on ne peut pas mentir sur le fait que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. Ce n'est pas les Africains qui ont financé ces études qui permettent de le dire. Pourquoi est-ce qu'on ne s'approprie pas de notre histoire, de notre culture, de nos langues, du vécu de nos ancêtres? Pas pour faire la même chose. Je ne suis pas en train de demander de marcher nu comme peut-être les ancêtres marchaient ou de marcher avec des pailles. Non. Je suis en train de demander d'aller faire ces études, d'aller comprendre ces courants de pensée, de comprendre nos langues, de comprendre la spécificité de notre histoire, afin de pouvoir y tirer le maximum d'informations et de savoir pour pouvoir mettre à jour à travers ou surtout en utilisant le savoir actuel pour que cela nous permette d'être spécifiques dans un environnement qui est devenu un village planétaire. Sauf que lorsque nous sommes dans un village planétaire, ceux qui réussissent à s'en sortir, c'est ceux qui apportent leur spécificité dans ce village. Ce n'est pas ceux qui simulent ce que les autres font. Arrêtons de simuler les autres. Arrêtons de valoriser uniquement ce que les autres font, alors que nous aussi, nous avons des choses à valoriser. Mettons-nous au travail. Apprenons nos langues, apprenons notre culture, apprenons notre histoire. Et en le faisant, nous allons réussir à déterminer et surtout à améliorer notre existant en proposant des choses nouvelles. Et surtout en montrant aux autres que nous ne sommes pas des indigènes. Nous avons des ancêtres qui ont travaillé. Nous avons des ancêtres qui ont eu à faire des prouesses extraordinaires. Est-ce que vous saviez que nos ancêtres faisaient des opérations du cerveau sans être au bloc opératoire, sans avoir eu à faire des études de neurochirurgie? Jusqu'à ce qu'après l'opération, on refermait le crâne et la personne continuait de vivre. J'ai déjà eu à publier une vidéo de ce type sur ma page. Vous imaginez le niveau donc que nos ancêtres avaient? Ça veut dire que nous sommes en train de régresser aujourd'hui. Et pour ne pas régresser, nous devons d'abord comprendre nos langues. Comprendre nos langues, c'est-à-dire comprendre notre culture, comprendre le courant de pensée de nos ancêtres. Et c'est cela qui va nous permettre de manière beaucoup plus efficace à pouvoir être humain, à pouvoir comprendre la nature et comprendre qu'en réalité, dans la nature dispose de tout ce dont nous avons besoin pour vivre, pour nous reproduire, pour nous développer et surtout pour exister de la manière la plus harmonieuse possible. Passez une bonne journée.